Nous sommes durant la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. À Coma aujourd'hui, nous sommes à Kivu Entrepreneur et cet espace met en accord, en harmonie, des jeunes qui accordent leur violon autour de l'entrepreneuriat. Ce soir, c'est un événement, c'est un moment de networking entre jeunes entrepreneurs et corporate. Monsieur Thierry qui va accueillir les invités et juste après nous allons démarrer avec l'événement de cette soirée. Mesdames et messieurs, nos invités, à vos titres et rangs et qualités respectifs, c'est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que cette soirée s'organise. Et cette soirée se veut une rencontre business, une rencontre B2B, un véritable cadre d'échange entre jeunes entrepreneurs et corporates. Nous sommes Kivu Entrepreneurs, nous sommes une académie de l'entrepreneuriat et un incubateur d'entreprise. Nous sommes honorés de vous recevoir et nous vous souhaitons une très belle soirée. Merci. Mais avant que nous y soyons, chers invités, après cette pluie qui nous a fait attraper le froid, je vous prie de vous retrouver un peu dans un mood différent. Permettez-moi pour cela de vous mettre à l'aise, d'égayer votre vue en invitant sur cette scène un artiste. Après avoir vu un homme nous prester dans la danse contemporaine, accueillons tout à l'heure deux demoiselles que l'on surnomme dans la ville les guerrières de la parole. Mesdames et messieurs, elles vont nous offrir un discours slamé exceptionnel pendant 5 minutes. Mesdames et messieurs, les guerrières de la parole, sous vos acclamations s'il vous plaît, on peut les acclamer très fort. Les guerrières, bienvenue sur la scène de cette magnifique soirée de networking. On a longtemps cru en cette paix que l'on cherche sans vraiment la vouloir en vrai. Baisser les armes ne s'est fait que dans nos dires, car on y aspire toujours la tête baissée. Mais à présent, on veut se relever en espérant qu'on ne lève plus nos poings, mais qu'on s'en serve pour lutter. D'ailleurs, la diversité en est une preuve concrète. Luba, Nande, Hema, Tutsi, Kumu, Rega. Est-il vraiment nécessaire que cette différence soit source de conflits, des problèmes, du manque de paix? À l'est du pays, les conflits sont devenus un mode de vie. La population qui subit ces massacres a fini par perdre espoir et affirmer que la paix n'existera jamais. À Goma, en mai 2021, nous avons assisté à une animosité entre les Kumu et les Nandé. Ils s'entretuaient par 2 machettes, incendiaient leur maison. Est-ce une recherche de paix ou des pouvoirs? Ne sont-ils pas fils d'une même mère, la RDC? Martin Luther King a dit « Nous devons apprendre à vivre comme des frères. Sinon nous allons tous mourir comme des imbéciles. » À Beni, depuis novembre de l'an dernier, on a enregistré plus de 200 morts. Plus de 200 victimes privées de leur vie. Plus de 200 citoyens que la société a perdus. C'est en jouant nos rôles selon nos connaissances dans la diversité que nous cultivons le développement. Or, ce n'est que par le développement qu'un pays peut espérer résoudre le problème des pauvres. Sans Luba, un Nandé, un Kumu, un Rema, un Rega qui crie dans ses discours, mais surtout un Congolais. Nous allons à présent découvrir un virtuose, un crack dans son domaine. Et tout à l'heure, il va intervenir en quelques minutes sur le thème que je vais devoir vous citer. Contexte de l'entrepreneuriat en province du Nord Kivu. Il mettra en exergue 2 éléments très importants. Les défis et les perspectives. Mesdames et messieurs, je vous prie d'acclamer comme il se doit le directeur général de Kivu Entrepreneur qui va faire son arrivée tout à l'heure. On l'acclame très fort, mesdames et messieurs, monsieur Joël Tembo, bienvenue. Allez, le micro est à vous. Nous avons un micro avec fil et un micro sans fil. Bonsoir à tous. En fait, je n'ai que 5 minutes. Comme nous sommes entrepreneurs et que c'est un week-end, nous devons respecter les temps. En fait, ce que je suis en train de voir maintenant là, c'est un rêve que j'avais et que je vois devenir réalité. Je vais juste vous partager une petite histoire. Lorsque je venais du programme EALI, des États-Unis, j'avais 16 heures de vol. Et pendant les 16 heures de vol, je me suis fixé un défi, c'est de faire un projet et que je vais l'épuiser avant d'arriver. Et c'est ainsi que j'ai fait les projets, les concepts notes pour créer Kivu Entrepreneur. Et quand je suis arrivé, je ne me suis pas endormi, j'ai mis quelqu'un pour chercher le local. Et nous avons commencé dans un petit local à côté de la commune de Goma.
avec ce que nous appelons l'Académie JVB. On s'est développé étape par étape et aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais développer maintenant, c'est de parler des défis liés à l'entrepreneuriat et comment nous les relevons, par les opportunités bien sûr que nous avons. Le premier défi que nous avions à l'époque, c'était la prise de conscience. C'est-à-dire que lorsque tu parlais à quelqu'un de l'entrepreneuriat, il te posait la question « What is next ?» Tu ne parles de l'entrepreneuriat, après je vais devenir quoi? Il faut avoir une idée, il faut en faire un projet pour l'exploiter. Et cette idée c'est quoi? C'est une idée d'apporter une solution à un problème. Et cette solution, c'est une solution marchande. Mais pour la matérialiser, ça vous demande quoi? De moyens ou des capitaux de démarrage. Alors les grands défis que nous avions au départ, c'est qu'il n'y avait pas accès aux capitaux de démarrage. Et aujourd'hui, je vais vous demander d'applaudir. Parce que je suis entouré de deux grands partenaires. Je vois à ma gauche Equity BCDC, qui vient de nous annoncer combien? 5 milliards avec l'événement à venir. Est-ce qu'on peut applaudir? Et je vois à ma droite SMICO, grâce à qui une expérience première et nouvelle en RDC qui permet aux jeunes entrepreneurs de rêver, de se permettre de rêver. De rêver pourquoi? Parce que les jeunes actuellement viennent suivre les formations avec un rêve et l'espoir qu'après la formation, je vais accéder au financement sans garantie. Est-ce que nous pouvons applaudir? Donc aujourd'hui, je peux dire que les défis que nous avions avant, les défis d'accès au financement, c'est un défi qui est relevé. Mais cela ne suffit pas. Un entrepreneur n'évolue pas dans un cercle isolé. Et ça, c'était un défi. Et pour répondre à ces défis-là, qui vous, entrepreneurs, organisent des événements. Donc aujourd'hui, si vous avez une invitation pour venir à une soirée networking, pas là où on est en train de parler de n'importe quoi, des histoires, des matchs d'hier, je ne sais pas des sous de cela, mais nous parlons de business, de comment nous amenons nos entreprises à une étape supérieure. Et aujourd'hui, c'est possible grâce aussi au coup de main de plusieurs partenaires. Donc ça, c'est un grand défi. Maintenant, l'autre défi qui reste, c'est maintenant où est-ce que nous allons demain. C'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles. Nous avons la RDC avec... qui est en train de s'ouvrir à la zone africaine de libre-échange. Et nous nous posons des questions, comment nos projets vont survivre. Nous devons aller aux étapes suivantes. C'est comme ça que nous avons dit que nous organisons une soirée de networking, corporate et jeunes entrepreneurs. Nous voudrons briser cette barrière entre les jeunes entrepreneurs et le corporate. Ceux qui sont dans les numériques le savent bien, nous avions eu un grand défi pour les accompagner à avoir accès aux API des sociétés télécoms parce qu'ils doivent vendre via le mobile banking. Ceux qui sont dans les numériques, ceux qui ont des solutions de paiement par voie mobile, savent comment ça n'a pas été facile d'aborder le corporate. J'ai vu Vodacom qui est là. Ça nous donne aujourd'hui le soulagement que même les corporates ont compris que nous devons ouvrir nos espaces aux jeunes entrepreneurs qui apportent des solutions innovantes. C'était un défi aussi qui est en train d'être résolu. Mais aujourd'hui, nous voulons faire plus. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des supermarchés qui ont répondu à l'invitation? Est-ce qu'il y a des supermarchés qui sont là? Vous devez donner priorité aux produits faits par les Congolais dans vos rayons. Est-ce que nous pouvons applaudir? Et j'espère que ce message qui est encore difficile va être compris. Moi, je serai fier lorsque je vais dans un supermarché et j'ai rempli mon panier de produits made in, voilà, qui sont produits par nous. Ouvre un guichet dédié aux produits des jeunes entrepreneurs, où la certification est faite à des conditions très abordables. Vous avez votre jus, vous allez à l'OCC, vous payez juste pas $100 et on vous met un cachet. Et on fait des analyses, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. La certification n'est pas facile, ça fait que certains produits ne sont pas consommés. C'est un défi qui est encore là que nous voulons surmonter. Et comme je vous ai dit, nous voulons que les supermarchés soient ouverts. Donc lorsqu'un jeune lance son produit, son chocolat, je ne sais pas, son chips, je ne sais pas, du jus ou je ne sais pas, du beurre de ceci ou de cela, il toque chez le supermarché, on lui donne accès à premier parce que nous devons avoir la fierté de consommer les produits des Congolais. Et je pense qu'avec ça, nous allons aller loin. Et je vais donner un dernier message parce que je l'ai partagé cet avant-midi dans un autre forum. Je disais à nos amis qui sont dans les commerces, nous vous invitons aussi de penser beaucoup à la production locale.
Vous pouvez le faire soit directement par vous-même, soit indirectement en investissant dans une start-up qui a déjà un produit innovant. Et je pense qu'ensemble, nous allons faire du Congo un pays qui mérite sa taille. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu à genoux avec tout ce que nous avons comme produit importé. Nous ne produisons presque rien, mais je sais que nous allons nous mettre debout ensemble. Et demain, nous allons voir nos supermarchés inondés de produits made in DRC. Merci beaucoup. Encore une fois, merci d'être venus. Excellente soirée à tous. Je vous avais dit que c'était un virtuose dans son domaine, un crack. Il l'a démontré. Mesdames et messieurs, le parcours de certains jeunes reste intrigant. Et tout à l'heure, acceptez que je vous présente un jeune avec un parcours exceptionnel. Il fait partie des jeunes accompagnés, soutenus par Kivu Entrepreneur. Je dirais même l'un des jeunes passés par la maternité de Kivu Entrepreneur. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, accueillons avec triomphe le directeur général des établissements La Conquête, j'ai nommé Monsieur Blaise Chamamba, qui va faire son avancée et on acclame très fort. Il va nous parler un peu de son histoire, une sorte de success story, comment ça a commencé et où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on y croie, et pour qu'on y croie, il faut qu'on nous parle des résultats avec un plus, des résultats positifs. Monsieur Blaise Chamamba, vous êtes le bienvenu. Bonsoir tout le monde. De nom, je réponds au nom de Blaise Chamamba. Je suis entrepreneur. Au début, pour me lancer, je me suis rendu chez Kivu Entrepreneur pour faire une formation. C'était en 2016. En fait, au départ, j'étais commerçant, importateur des corniches et aussi des peintures et tous les produits en plâtre. Maintenant, je produis les corniches, je produis les craies et tous les produits fabriqués sur base de plâtre, mais aussi la peinture. Pour me lancer, en tout cas, je n'avais aucune idée. Bien que je savais comment faire les corniches, comment faire la peinture, comment faire la craie, mais je ne savais pas comment calculer, comment tracer mon entreprise pour la réussite. Mais Kivu Entrepreneur m'avait aidé. C'était un très grand boost. Aujourd'hui, je suis déjà installé ici en ville avec une unité de production d'autour de 500 mètres carrés. Mais au départ, j'ai travaillé derrière la maison de ma maman. Donc la maison est ici, j'ai fait un petit hangar, une construction là, j'ai fait ma production là-bas. Alors de là, mes clients, après avoir acheté, je prends, je les livre. Là, j'exploite un espace de 500 mètres carrés avec une production d'autour de 200 pièces par jour, 200 pièces de corniches. Au début, c'était autour de 20 pièces par jour et une sortie de 10 à 15 pièces par jour. Là, avec les 200 pièces, j'ai fait sortir 55 à 100 pièces chaque jour. Avec aussi l'accompagnement des Kivu Entrepreneur, j'ai aussi bénéficié des financements des Kijana Inuka, comme M. Joël a dit là. Voilà. Là, c'est une rosance faite sur base de plâtre. C'est un de nos produits. Nous avons des différentes dimensions. Là, c'est la plus petite. Ça c'est pour 30 cm, diamètre de 30 cm carrés. Et ça va jusqu'à 1 mètre de diamètre. Les corniches, c'est un peu long. C'est 12 cm. Merci madame. Ça c'est juste un petit échantillon, mais ça va jusqu'à 2 mètres 50. Donc un paquet peut couvrir jusqu'à 15 mètres et nous allons continuer à exceller. Alors ici même, il y a des gens qui continuent à douter de leurs compétences ou bien de leurs connaissances. En tout cas, sachez qu'il y a une espérance dans l'entrepreneuriat. Rassurez-vous, engagez-vous et commencez le chemin. C'est très important. Merci beaucoup.
l'une des personnes présentes dans ce grand événement, qui va parler d'un sujet capital. Le sujet cadre avec les opportunités de financement pour les jeunes entrepreneurs, les startups, les micros, les petites et moyennes entreprises. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir pour le compte de Equity BCDC, Monsieur Scott qui va placer les bases quant à ce thème évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer très fort l'arrivée de Monsieur Scott, s'il vous plaît? Opportunité de financement pour les jeunes entrepreneurs, les micros, les petites et moyennes entreprises. Il va avancer, il va prendre le micro et il va nous parler. Et nous allons tous analyser, comprendre davantage. Et juste après les différentes présentations, le networking va commencer à proprement parler. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, moi c'est Scott. Je suis responsable à Equity BCDC. Donc je tenais à remercier directement Kivu Entrepreneur pour l'invitation et la confiance qu'ils nous ont faite pour venir un peu vous parler un tout petit peu de la banque Equity. Voilà, donc nous sommes Equity, présent, une banque panafricaine, présente dans 5 pays en Afrique, avec comme mission de base et d'apporter une certaine prospérité socio-économique des entrepreneurs avec lesquels nous travaillons. Donc voilà, ça c'est notre mission en tant que banque. Quand on parle de prospérité économique, c'est en rapport avec l'apport que nous apportons, que ce soit en termes d'accompagnement, c'est-à-dire là je fais mention au financement, que ce soit en termes de conseils, c'est-à-dire ce qu'on appelle éducation financière. Parce qu'on s'est dit notre base, que ce soit avec les commerciaux que nous avions, nous ne nous limitons pas seulement à donner des financements, mais nous apportons aussi des conseils. C'est-à-dire on essaie de faire la même chose que fait Kivu Entrepreneur. Mais laisse-moi vous introduire, vous dire c'est quoi Equity Bank. Donc, Equity Bank, c'est une banque qui a au moins 26% des parts de marché. Quand je parle de 26% des parts de marché, c'est-à-dire on a l'objectif d'approcher les 50% de la part de marché. Donc ça, c'est les targets qu'on s'est fixés. Mais aujourd'hui, si vous regardez le nombre d'entrepreneurs accompagnés, le nombre de PME financés, Equity Bank occupe 26% de parts de marché. Cela veut dire, ça peut se transformer à quelques chiffres clés que je peux vous donner. Nous comptons à ce jour 1,1 million de clients, rien que pour l'espace national. Et ça, c'est quand même énorme. Et on a essayé de pousser encore plus. Comment c'est possible? Comment on arrive à avoir 1 million de clients? C'est essayer aussi d'être une banque digitale. Donc on s'est qualifié comme la première banque digitale qui existe au pays. Et ça nous facilite d'ouverture des comptes, que ce soit en masse, que ce soit au niveau du bureau. Voilà, donc ça c'est une des branches qui nous permet justement d'arriver à ces 1 million de clients. Nous avons presque 3000 agents bancaires. Peut-être agent bancaire, pour les autres, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais agent bancaire veut dire que vous n'avez pas besoin de venir à la banque pour faire vos transactions, que ce soit pour dépôt, pour retirer. Rien qu'ici, au Nord Kivu, je compte 144 bureaux. 144 bureaux, c'est une opportunité d'affaires aussi pour des jeunes entrepreneurs. Point de vue actif, nous sommes jusqu'à 3,1 milliards de dollars. Donc vous comprenez un peu, la banque est en train de se positionner, de se qualifier comme voilà, la première banque du pays, mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de voir dans quelle mesure on peut bancariser le plus qu'on peut, dans quelle mesure on peut apporter les supports le plus qu'on peut. Voilà, ça c'est un peu le volet financier de la banque Equity. Mais nous avons aussi un volet très très important pour nous, c'est le caractère social. Ces derniers jours, la banque est en train de se positionner non seulement comme un vecteur de financement, mais aussi un vecteur qui va apporter sur le caractère social. Donc on essaie de voir comment est-ce que nous, on peut accompagner des jeunes, que ce soit avec des bourses d'études, que ce soit avec l'accompagnement des hôpitaux. Je pense avec les campagnes Covid, nous avions été la première banque qui a eu à fournir 1 million de dollars rien qu'en équipement de protection contre Covid. Et ça va continuer. Voilà. Pour ce qui concerne nous directement ici à Goma, nous nous positionnons comme la banque PME, la banque qui accompagne des entrepreneurs de manière générale. Donc voilà, s'il y a besoin de faire affaire avec la banque, besoin d'accompagnement,
nous n'allons pas nous limiter à vous financer et vous laisser voler de vos propres ailes. C'est-à-dire, nous, on essaye de financer et donner des conseils. Et c'est pourquoi nos agents, nos analystes, ils ne s'appellent pas des agents de crédit, mais ils s'appellent des conseillers des entrepreneurs. Monsieur Scott a été clair dans sa présentation, il l'a dit. Opportunité de financement pour les jeunes entrepreneurs, start-up, les micros, les petites et moyennes entreprises. Un partenaire de Kivu Entrepreneur, un second partenaire de Kivu Entrepreneur va devoir parler sur cette thématique. Il s'agit de MISCO, de SMICO, voulais-je dire. Je m'en vais inviter tout à l'heure monsieur Emmanuel qui va prendre la parole au nom de SMICO. Monsieur Emmanuel, vous êtes avec nous, vous êtes le bienvenu. Monsieur Emmanuel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Les jeunes entrepreneurs, bonsoir. En tout cas, nous sommes très ravis de partager avec vous ce moment. Moi, comme gérant de SMICO, agence de Goma, je veux inviter le directeur général, mon boss, de parler parce que là où le président et le gouverneur ne paient rien. J'invite aussi le DG de SMICO. Bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est vraiment un plaisir de participer à cet événement aujourd'hui. Je voulais être là personnellement pour continuer à encourager Kivu Entrepreneur pour tout le travail remarquable qu'il ne cesse de faire, que ce soit ici à Goma, que ce soit à Lubumbashi, on a des échos, et à Kinshasa. Donc, nous, on est une société de microfinance. Nous avons commencé cette belle aventure avec Kivu Entrepreneur. Et à l'époque, je me rappelle bien, je venais d'arriver à Goma. On faisait de formation, mais après, il n'y avait pas un accompagnement financier. Et si j'ai bonne mémoire, au premier speech des jeunes, M. Joël m'avait invité. Et j'ai compris qu'il y avait des idées ici à Goma. Et je suis rentré avec mon équipe technique pour travailler sur quelque chose de pragmatique. Et c'est comme ça qu'on est arrivé par mettre sur place le produit Kijana Inuka. Comme pour dire, jeune, lève-toi, crée et progresse. C'était comme un rêve. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Et je suis très satisfait lorsque je vois que les banques commencent à s'intéresser à cette catégorie. C'est très bien, j'aime bien mon ami Scott et je lui ai dit qu'il doit me donner sur les 5 milliards pour qu'ensemble on puisse pousser les autres banques à s'intéresser au financement de jeunes entrepreneurs. Moi, j'ai toujours cru que c'est comme ça qu'on peut créer une nouvelle génération des hommes d'affaires. Il faut commencer par croire à notre jeunesse, essayer de les accompagner, que ce soit du côté technique en termes de formation, de restructuration de leur business plan, mais aussi du côté financier pour le booster. Aujourd'hui, sur le Kijana Inuka, on a à peu près 46 jeunes qu'on a déjà financés et nous faisons des financements de 500 à 20 000 $ sur une période de 6 mois à 3 ans. Alors, je vis avec Moïse qui travaille sur le projet tous les jours avec les jeunes. À un certain moment, en tant qu'institution de microfinance seule, on ne peut pas gérer ou financer tout le projet. Donc quand on a des partenaires aussi qui arrivent sur le terrain et que demain, les jeunes entrepreneurs vont avoir le choix de savoir avec quel partenaire financier ils vont partir, moi je trouve que c'est quelque chose de bien. Mais je vais partager avec vous un élément qui m'a beaucoup marqué, et c'est pour ça que s'il y a d'autres banques ici ou d'autres institutions de microfinance, je les pousse à croire que les jeunes sont capables de changer les choses. Sur les 46 jeunes financés, aujourd'hui, il n'y a que 2 qui sont en impayés, c'est-à-dire qui ont un retard de paiement, mais qui se justifient par soit le volcan, soit les confinements, et on continue quand même à les pousser tout doucement. Donc ça veut dire quand même que les jeunes, qui est garanti ou pas, avec l'accompagnement des incubateurs sérieux, ils sont capables
d'avancer et de faire développer leurs projets. La deuxième des choses, c'est que ces jeunes, on peut penser qu'ils ne peuvent pas épargner. Mais moi, je vous rassure que ces jeunes épargnent. Aujourd'hui, les jeunes ont compris qu'il y a une différence entre leur poche et leur entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental. Et je pense que c'est avec cette discipline seulement que les jeunes peuvent progresser et percer. Ceux qui sont ici, je voulais juste aujourd'hui vous donner un seul message. Je ne vais pas vous parler de Kijala et Nuka, je suis bien désolé, mais je voudrais juste vous encourager et vous dire que nous, en tant que financiers, nous croyons en vous. SMICO croit en la jeunesse. Nous croyons en vous. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé, je discutais un peu avec M. Joël et je lui disais, on avait essayé avec autour de 400 à 500 000 dollars et on a trouvé qu'il y a de quoi mettre beaucoup d'argent pour continuer à soutenir les jeunes. Et il y a tout mon conseil d'administration qui arrive la semaine prochaine et nous avons commencé à discuter sur la mobilisation de fonds pour qu'on puisse encore continuer à financer les jeunes. Donc je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui interviennent dans ce processus de créer une nouvelle classe des hommes d'affaires. Et je voudrais vraiment vous dire que nous, en tant que SMICO, nous croyons en vous. Et c'est pour ça que nous allons encore augmenter cette enveloppe pour continuer à vous accompagner. Pourquoi pas aller au-delà de 20 000 parce que c'était la première expérience et ça nous a rassurés. Et nous, nous croyons en vous parce que vous êtes disciplinés et vous savez montrer que vous vous investissez dans ce que vous faites. Merci encore et bonne soirée à tous. Merci. Nous remercions infiniment SMICO pour son intervention digne d'intérêt. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons lancer une phase très importante de cette soirée, le networking à proprement parler. Vous le savez, c'est la base de cet événement, c'est la base de cette soirée, ce networking qui vient briser la barrière entre les jeunes entrepreneurs et les corporates. Et c'est le moment de poser des questions, le moment de faire des visites dans les stands, parce qu'il y a des stands qui sont déjà placés, qui sont plantés. On peut visiter les stands, on peut parler de son business, on peut parler de son appel, de son affaire, etc. Bonne soirée à tous et je vous invite à profiter de ce moment de networking avec un groupe exceptionnel. On les appelle la fanfare du Kivu. Ils vont pimenter ce moment d'échange entre corporate et jeunes entrepreneurs. Bon appétit à votre soif et la soirée continue. Merci.
sommes à votre entière disposition pour vos publicités, pour vos spots, tout ce que vous voulez pour la visibilité de vos maisons. Nous sommes très honorés ce soir avec Kivu Entrepreneur et nous vous disons sincèrement merci. Nous sommes avec vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était Oshinde Production dans cette soirée networking. Merci beaucoup. When you say you love me, I feel like a stranger. I'm ready to be alone. Sita Waja, she know only you, girl. I'm ready by you, girl. When you say you love me.